voudrais rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, lui qui a toujours guidé les Burundais, qui nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à nous retrouver, à nous remettre sur les rails. Et voilà, les résultats commencent à se faire sentir du moment que maintenant les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est a placé confiance au Burundi. Ce n'est pas au président de la République, c'est au Burundi. Parce que si nous étions un peuple en désordre, qui n'est pas organisé, on ne pouvait pas confier la communauté à un peuple qui est en désordre. Donc, je tiens à féliciter le peuple burundais. C'est un honneur pour nous, mais comme vous le savez, avoir une émission, c'est mais il faut travailler. On nous envoie en mission, nous devons planifier comment faire avancer notre communauté. Notre communauté a besoin d'avancer et nous devons avancer dans tous les secteurs. Donc, dans tous les domaines de la vie nationale, ce sont les Burundais qui vont piloter des projets. Dans tous les ministères seront et qui présideront les réunions pour planifier les activités de la communauté. Donc, j'interpelle tout le monde, tous les chefs de service, tous les chefs de département, pour que tous aillent au travail. Et avant de terminer mon voyage, on a eu un entretien avec le président tanzanien et son Excellence Madame Suluhu Hassan. On s'est entretenu sur les questions d'intérêt commun entre le Burundi et la Tanzanie. Mais tout d'abord, c'était comme la première consultation avec le chef d'État en tant que président de la communauté. Et on m'a promis qu'ils vont soutenir toutes mes actions. Et moi, j'ai promis que je dois toujours les consulter, que je compte sur leur soutien. Et sur les questions de nos relations, on a analysé plusieurs secteurs, mais spécialement, vous savez où se trouve notre esprit, notre cœur, c'est la construction du chemin de fer que nous devons faire ensemble. J'ai trouvé que la Tanzanie est déjà en avance. Nous attendons qu'on arrive tout près du Burundi, là où nous allons commencer. Mais entre-temps, on a terminé les études et maintenant on a déjà préparé les termes de référence pour lancer le marché de construction. Dans un proche avenir, on va alors lancer l'appel d'offres. Bon, si je reviens sur la session, il y a une question très importante qu'on a traitée, c'est la question de paix et de sécurité dans la région. On a trouvé que tous les pays sont stables, mais que nous avons un membre qui est toujours dans l'instabilité, c'est la République démocratique du Congo. Et on a recommandé que tous les pays envoient dans les plus brefs délais leurs troupes, parce qu'on a déjà maintenant, on a réparti nos troupes, et maintenant il ne reste qu'à être sur terrain. Même le gouvernement congolais a exhorté tous les chefs d'État de le faire le plus rapidement possible, mais aussi de continuer les consultations, les négociations entre les parties prenantes de la République démocratique du Congo. Et on a trouvé que le dialogue avance bien. C'est pour cela qu'on a décidé que le président Uhuru Kenyatta soit le facilitateur dans ce processus et qu'il va rapporter à la région. Pour moi, c'est un allègement par rapport à ma mission parce que j'aurai un technicien qui suit au quotidien l'avancement de ce processus et il va nous donner le rapport dans la région. Et j'espère bien qu'avec cette entente réciproque entre les chefs d'État, la République démocratique du Congo va retrouver la paix. Voilà ce que je peux dire sur l'exécution de ma mission. Je vous remercie.